Et bien bonjour à tous, c'est Doloro et bienvenue pour ce nouveau concept. Je profite d'être en vacances simplement pour pouvoir lancer enfin entre guillemets, mon premier concept parmi mes 6 concepts qui est les confessions naturelles. Alors vous allez me dire mais enfin qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc? Que fais-tu ici? Qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait comme j'ai dit je suis actuellement en vacances, ça fait au moins je pense au moins 1 an que j'ai pas pris de vacances. Et en fait cet endroit est le milieu rêvé pour commencer le nouveau concept, les confessions naturelles. Alors ça fait déjà 2 fois que je dis confessions naturelles mais vous savez toujours pas ce que c'est en fait. Alors rassurez-vous ce ne sera pas comme confession intime avec des choses absolument incroyables. José, 32 ans, fan de Johnny Hallyday qui fait l'amour à son tractopelle. En revanche en fait ce sera une série qui sera exclusivement ciblée sur moi. Alors non ce n'est pas ça évidemment, je pense que vous l'avez compris. En fait le principe va être simplement de vous parler. En fait c'est un concept qui se rapproche beaucoup plus des vidéos que j'avais l'habitude de faire au début de la chaîne, c'est-à-dire un petit peu plus débat où je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur et compagnie. Sauf qu'avant je trouvais que c'était un petit peu chiant le mec qui était assis juste comme ça sur une chaise pendant 15 minutes et qui parlait de sa vie en fait. Surtout que je pense que ça ne vous apportait absolument rien, c'était même un petit peu chiant d'ailleurs. Moi peut-être que ça valorisait un petit peu mon ego on va dire, parce que j'ai l'impression de partager mon avis, ça fait toujours du bien de partager son avis. Donc on va dire qu'à part raconter ma vie sur un truc dont tout le monde se branle pendant un quart d'heure, ça ne sert absolument à rien. Mais d'un autre côté j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup discuter de sujets qui me tiennent à cœur, mais je ne savais pas trop comment faire en sorte qu'il ne soit pas trop chiant. Et donc je me suis dit mais comment est-ce que je pourrais apporter à cette discussion chiante des choses intéressantes. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de mêler une passion entre guillemets que je viens d'avoir depuis maintenant quelques semaines, qui s'est un peu éveillée en moi, qui est celle de la découverte, de la nature, de l'exploration. En fait il faut savoir que je suis quelqu'un qui normalement ne sort pas beaucoup, je suis quelqu'un qui reste beaucoup dans ma zone de confort, je suis chez moi, et je ne prends jamais vraiment de risques en allant dans des lieux que je n'ai pas l'habitude de visiter. Et depuis maintenant quelques semaines je me suis beaucoup intéressé, notamment peut-être parce que je suis majeur ou j'en sais absolument rien, mais pas mal par rapport à beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie on va dire. Je me suis beaucoup plus intéressé à l'exploration, à tout ce qui est aussi la survie dans des lieux un petit peu insolites, dans des forêts, dans des montagnes, dans des maisons abandonnées, je ne sais pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup plus envie de sortir de chez moi. En fait si je ne sors pas de chez moi c'est pas parce que j'en ai pas envie, c'est juste que parce qu'en fait je fais des activités qui me demandent d'être vraiment à peu près constamment chez moi. YouTube a pris une place et prend une place dans ma vie absolument considérable, ce qui fait que je consacre énormément de temps à son évolution, ce qui fait que du coup je ne prends pas beaucoup de temps pour moi-même pour me retrouver avec moi-même, puisqu'évidemment le but de cette série va être de me retrouver avec moi-même, et en fait le principe va être en fait à chaque vidéo d'aller dans des endroits un petit peu plus insolites. Alors ce ne sera pas en mode l'endroit le plus insolite du monde, le but va tout simplement être de me sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire qu'en fait je vais aller à chaque fois qu'il y aura une vidéo sur les confessions naturelles, je vais aller de plus en plus loin, dans des endroits de plus en plus difficiles d'accès, et à chaque fois que je monterai d'un cran dans les lieux, en fait je vais pareil monter d'un cran dans les confessions que je vais vous faire. C'est-à-dire qu'en fait à chaque nouvelle vidéo je vais essayer de parler d'un sujet qui sera de plus en plus tabou, de plus en plus complexe, qui me concernera de plus en plus profondément on va dire, tout en restant évidemment dans la limite du privé, parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle de ma vie privée, de la famille, des amis, etc. Pour moi c'est quelque chose qu'il faut vraiment laisser de côté. Il y a quelque chose entre privé et public qu'il faut absolument préserver, et ça beaucoup de gens l'ont oublié sur YouTube, c'est vrai. Donc pour l'instant vous avez compris, en fait je vais commencer tout simplement dans un jardin, parce que je suis dans une maison de location, et donc je vais vous montrer tout ça évidemment dans la suite de la vidéo. Et donc je vais aborder pour la première fois un sujet qui sera plutôt simple, on va dire un sujet qui me tient à cœur mais qui restera plutôt facile à exprimer en tout cas. Et donc ça me permettra de vous parler tout en vous faisant découvrir des lieux qui je l'espère vous trouverez assez cool. Enfin bon, ceci étant dit, maintenant on va pouvoir passer un petit peu à la confession du jour on va dire. Mais avant je vous propose évidemment de montrer quelques images des lieux un petit peu où je suis, parce que je suis actuellement dans le sud, du côté d'Avignon, et j'ai filmé quelques plans intéressants, enfin je pense. Et donc je vais vous mettre des petites transitions avec des musiques, des plans, etc. Enfin bon, des choses absolument incroyables. Et donc avant d'aller au lieu de confession qui se trouve juste à ma droite là-bas, eh bien je vais vous montrer un petit peu la maison où je suis, car je pense que ça peut être intéressant de vous montrer un petit peu où je suis. Alors ce n'est pas un vlog, prenez ça un peu comme un room tour humoristique on va dire. Enfin bon écoutez, on y va, et puis je vous retrouve juste après une petite transition, c'est parti. Bon, eh bien, je vais essayer de vous montrer quelques images du jardin, de la maison où je suis, puisqu'en fait, simplement, la maison, vu que ça appartient à des gens, je ne vais pas vous la montrer, ça sera un petit peu indécent. Du coup, quand j'ai dit room tour, en fait, c'était plutôt garden room. Non, merde, pas du tout ça, garden tour plutôt. Donc voilà, à chaque fois, en fait, que je ferai un petit lieu d'exploration, j'essaierai de simplement vous montrer un petit peu ce que ça donne, comment est l'environnement où je suis. Donc là, effectivement, comme je l'ai dit, c'est un environnement qui est pas du tout dangereux, hein. C'est un environnement qui est constitué exclusivement de plantes et d'arbres, dans un endroit extrêmement clos,
avec aucune possibilité de se faire agresser par des animaux sauvages. Donc on part sur un jardin tout ce qui est plus classique, avec effectivement des petites fleurs, des petits arbres comme je dis. Et je me rends compte que ce que je suis en train de dire est absolument bas les couillesque. On part sur un petit barbecue, mais comme vous le savez, je suis vegan évidemment. Et puis bon, les mecs ils déconnent pas, ils ont quand même des raisins chez eux. Bon, ça déconne pas du tout. Bon, là je vous avoue que c'est comme c'est juste un jardin en fait, c'est quand même très compliqué de vous montrer des trucs intéressants. Mais bon, c'est quand même pour vous montrer que je suis bien dans un environnement qui est tellement différent de ma chambre avec mon ordinateur et ma chaise bien sûr. Là je ne sais absolument pas ce que ça va donner, ça se trouve c'est de la grosse merde. Voilà, je pense que ça c'est limite le truc le plus intéressant que vous verrez dans cette vidéo à mon avis, puisque c'est quand même juste un jardin bordel de merde en fait. Ah, il y a des trucs qui passent là, il y a une abeille. Voilà, donc là on a Zoldru photographe animalier qui filme un truc bizarre dans une plante, je sais absolument pas ce que c'est. Je vais m'éloigner bordel de merde. Voilà du coup l'endroit où je vais filmer, puisqu'en fait je me suis dit que c'était quand même beaucoup plus sympa de filmer sur un petit fauteuil des familles. Bon voilà, donc vous avez compris, c'est vraiment pas du tout un environnement qui est si dépaysant que ça, donc c'est un jardin tout simplement, mais pour commencer, pour une première confession un petit peu au calme, c'est déjà un très bon début. Bon bah du coup je vais prendre mon matos et puis on se retrouve une fois qu'on aura fait une petite transition à nouveau. Putain, c'était pas du tout bien cadré cette image, on s'en fout. Bon, et bien du coup je pense qu'après la séquence dans le jardin qui était du coup magnifique en conneries, on va pouvoir passer à notre minute confession. Alors je pense que ça va pas durer extrêmement longtemps, l'idée c'est juste que on commence un petit peu, que vous donnez votre avis, et juste pour vous montrer un petit peu le format, comment ça va marcher en fait. Du coup comme j'ai dit, on va parler de choses un petit peu plus soft pour le premier épisode, comme on est dans un endroit qui est plutôt soft, sur lequel je ne vais pas m'étaler pendant des heures, parce que c'est vrai que c'est un petit peu mon problème, j'ai tendance à m'étaler un petit peu pendant des heures et des heures sur un sujet totalement random en fait. Là je pense que c'est une bonne idée en fait de revenir sur un sujet en fait dont j'ai parlé très brièvement en début de vidéo, qui est le sédentarisme. Puisqu'effectivement je pense que beaucoup de personnes l'ont vu, que ce soit les viewers, les abonnés, mes amis en fait simplement, ont vu que je suis quelqu'un qui est très souvent au même endroit, tout le temps au même endroit en fait. En fait je suis dans ce qu'on appelle une zone de confort. La zone de confort c'est une zone dans laquelle beaucoup de gens sont, et qui est d'ailleurs recherchée par beaucoup de gens, qui est en fait une zone où tu es bien là où tu es, t'as pas besoin d'aller au-delà de ce que tu fais d'habitude, y a pas de problème en fait. C'est un moment de ta vie où tu es bien quoi, t'es avec ta famille, tes enfants, ta voiture, ta maison, etc. Donc pas de problème en vue, à part les impôts à payer évidemment, mais sinon tout va bien en fait. Donc moi je suis dans ma vie d'étudiant où je fais mes vidéos sur YouTube, ça se passe extrêmement bien d'ailleurs, je suis chez moi, je fais mes petites vidéos, etc. Et en fait le problème c'est que moi je suis quelqu'un qui a des avis extrêmement tranchés sur plein de sujets différents. C'est-à-dire qu'en fait c'est quand même très difficile de me faire changer d'avis sur un sujet. En fait j'accepte que les autres aient un avis différent du mien, mais moi en tout cas pour ma vie, j'estime que les choix que j'ai faits sont les meilleurs pour moi en fait. Ce qui m'empêche en fait de penser au-delà de mes limites en fait. Un exemple tout con, je me dis que je n'ai pas besoin de sport par exemple, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui n'aime pas trop le sport de manière générale. J'en ai fait pendant plusieurs années, mais ça n'a jamais marché sur le long terme en fait. Et j'ai fini par me convaincre qu'en fait faire du sport ne me servait absolument à rien, parce qu'en fait j'étais bien dans ma peau, et que je me sentais extrêmement bien, et que j'ai pas forcément des gros problèmes de santé, donc pour l'instant tout irait bien. Sauf qu'en fait ça se trouve le sport m'apportera quelque chose que je ne connais pas, quelque chose qui sera extrêmement bien en fait. Ça peut être simplement une question physique, une question nutritionnelle, ça peut être une question de travail d'équipe simplement, mais en fait ça se trouve je passe à côté de quelque chose qui est absolument incroyable en fait. C'est-à-dire que moi je me dis actuellement, le sport j'en ai pas besoin. Il n'existe actuellement rien dans le sport qui me permettrait d'avoir quelque chose en plus, quelque chose d'extrêmement bien en fait. Ce qui fait que du coup je campe un petit peu sur mes positions, et je reste dans un environnement qui est plutôt calme, plutôt confortable on va dire. Mais comme je l'expliquais en fait il y a maintenant quelques semaines, je commence de plus en plus à m'intéresser à l'exploration, à la découverte de nouveaux endroits en fait. Mais je me dis que je suis sûr que quelque part, il y a quelque chose dans le monde qui me permettra en fait d'être encore plus heureux. C'est-à-dire qu'en soi ma vie est plutôt banale, hein. Il n'y a rien de triste là-dedans, c'est juste que ma vie est banale, je fais rien d'exceptionnel, enfin je suis pas un génie, j'ai pas une vie d'aventurier, j'ai pas des trucs exceptionnels non plus qui m'arrivent. Alors je ne dis pas aussi qu'il faut que les gens aient tout le temps des choses exceptionnelles qui leur arrivent, puisqu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont très bien dans leur zone de confort, qui sont très bien avec leur famille, leurs enfants, qui veulent en fait toute leur vie être tranquille sans avoir jamais de problème en fait. Et certains ont raison, parce qu'en fait simplement c'est une manière de profiter de la vie. Et donc j'ai fini par me dire, sans doute à cause des hormones et de mon adolescence, qu'il fallait que je prenne des risques en fait. C'est vrai que les jeunes aiment bien prendre des risques comme ça, mais moi je suis pas quelqu'un qui de base prend beaucoup de risques. En général je ne sors pas beaucoup, je veux pas souvent faire des balades, je vais pas souvent courir, je vais pas souvent faire plein de trucs que des gens font et qui pourraient faire du bien. Et c'est vrai qu'il m'arrive à des moments de me dire mais merde, je passe à côté d'un truc en fait. En réalité au niveau scolaire tout va bien, c'est-à-dire que là pour l'instant ça se passe bien, j'ai mes études, je travaille bien, j'ai des bons résultats, et je pense qu'à l'avenir je trouverai un boulot qui me plaît. Après il y a toujours la question de évidemment, est-ce que c'est un boulot qui sera chiant sur la longueur, est-ce que c'est un boulot répétitif, etc. Ça c'est toujours la question, mais bon ça je pense, moi je préfère ne pas y penser maintenant. Je me dis juste qu'en fait il doit y avoir tellement de choses absolument incroyables dans la vie simplement et dans le monde, que ce serait vraiment dommage en fait de me planter quelque part et de rester là-dedans jusqu'à la fin de ma
ma vie en fait. C'est vrai qu'à la base, quand les gens me disaient ouais mais on a qu'une vie et tout, faut profiter du présent, bah je trouvais ça extrêmement con. Je me disais mais ces gens-là ils auront aucun avenir, les gens ils vont profiter que de la vie maintenant et puis après ils sont dans la merde. Mais en réalité ces gens-là ils ont partiellement raison. C'est-à-dire qu'en fait je suis quelqu'un qui prévoit constamment ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire je prévois les réactions des gens, je prévois les résultats qui vont arriver, je prévois mon avenir. Et ça c'est une bonne chose en fait, parce qu'en fait prévoir c'est un moyen simplement de ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais en réalité ça me pose aussi beaucoup de limites et ça m'empêche en fait d'avoir des choses qui sont au-delà de ma pensée en fait. C'est-à-dire qu'en fait à la base pour moi ce truc de tout prévoir en fait c'était un jeu, c'était tout simplement un jeu et à force de le faire c'est un jeu qui est devenu une réalité en fait. Et ça m'empêche vraiment en fait de voir au-delà de moi-même et de me rendre compte que je passe à côté de choses absolument fantastiques. Mais du coup ce dont j'ai vraiment besoin actuellement c'est de me dépasser en fait, c'est de me mettre des petits challenges, des petits objectifs et à la fin de l'année en fait de me dire putain j'ai réussi pardon cet objectif là en fait. Par exemple YouTube c'est un objectif en soi, genre atteindre les 100 000 abonnés pour moi c'est déjà un objectif qui est juste fou. Après voilà on peut toujours se poser des objectifs qui sont de plus en plus complexes évidemment, mais même dans la vie de tous les jours il vaut mieux en fait se poser des petits objectifs qui nous permettent en fait d'aller un petit peu plus loin, de sortir un tout petit peu plus à chaque fois de notre zone de confort. Alors évidemment le but n'est pas d'aller faire un saut en parachute dès le lendemain, non le but c'est d'y aller un petit peu progressivement, de sortir petit à petit de sa zone de confort jusqu'à arriver à des choses inattendues, inconnues, qui vous rendent encore meilleur et qui vous fassent encore plus de bien. Après ce qui est évidemment difficile c'est de mettre en place les choses, de le mettre en action simplement toutes les choses qu'on se dit continuellement. Puisque j'ai tendance à me dire en fait que comme je suis jeune j'ai le temps de faire les choses. Mais en réalité justement pourquoi ne pas commencer maintenant? Je suis jeune, j'ai plein de temps devant moi et pourquoi pas ne commencer dès maintenant à faire des projets qui me tiennent à cœur. Et encore une fois je reviens sur YouTube, mais c'est comme sur YouTube, si vous ne cherchez pas à aller un petit peu plus loin que ce que vous avez l'habitude de faire en fait, vous ne pourrez jamais avancer. En revanche effectivement le problème c'est que de sortir de sa zone de confort parfois ça provoque des malheurs. Parfois ça provoque des petites dépressions passagères. Moi ça m'est déjà arrivé effectivement d'avoir des petites périodes, pas forcément de dépression mais des périodes de remise en question. C'est vrai qu'en fait moi j'essaie de passer d'un moi-même en fait qui se pose beaucoup de questions tout le temps, constamment pour essayer de prévoir les choses, à un moi-même qui essaie de ne pas poser de questions et d'y aller directement et de foncer. Mais évidemment tout ça c'est une sorte de transition et dès que tu arrives en haut en fait il faut pas relâcher, il faut continuer, sinon tu redescends en arrière et c'est de pire en pire. Il faut que vous soyez vraiment persévérant et que vous ne lâchiez pas en fait l'affaire. N'importe quelle chose demande du temps, ça arrivera pas comme ça. Dès que vous avez un problème, partagez-les, n'ayez pas peur de faire chier les gens avec ça. Les gens auront toujours un réel plaisir à vous donner des conseils. Même si leurs conseils sont nuls à chier, parlez-en avec d'autres gens. Parce que de parler avec d'autres gens, et même d'en parler avec vous, ça permet de se libérer. Ça permet en fait de poser les choses simplement. J'ai trop souvent moi-même voulu régler mes problèmes tout seul en fait. J'étais tout le temps en train de me dire mais enfin Zoldru il faut que tu fasses ça comme ça et tout, non il faut que tu fasses ça comme ça, non comme ça et tout. Et j'arrivais jamais en fait à savoir la part des choses. Même si des fois t'as un peu honte d'en parler, même si des fois c'est pas des sujets qui sont extrêmement faciles à aborder, il faut y aller, il faut pas avoir peur en fait. Surtout ne restez pas dans votre coin à vous prendre la tête et à essayer de vous poser vos limites tout seul en fait. Parce qu'en fait le problème là-dedans ce sera vous et non pas les autres. Et je peux vous dire qu'en étant passé par là c'est pas du tout agréable d'être dans ces phases où tu te poses tout le temps des questions, où tu te remets en question tout le temps, où en fait tu te rends compte que le problème là-dedans c'est toi et pas les autres. Et je sais que chez des gens c'est bien pire en fait, il y a des réactions qui sont beaucoup bien pires, il y a des mutilations, il y a des suicides. Et même s'il y a quelques mois je pensais totalement l'inverse, je pense qu'actuellement l'isolement ou en tout cas le repli sur soi-même c'est l'une des pires choses qui peut vous arriver. C'est cette chose là en fait qui provoquera des réactions en chaîne et qui sera la cause de tous vos problèmes par la suite. Si vous ne parlez pas, si vous ne vous ouvrez pas au monde, jamais vous n'avancerez. Et c'est le combat que je suis en train de mener actuellement. Et peut-être que je me rends compte que encore une fois c'est des conneries. Mais ça rien que pour moi, rien que de me dire que ce que je me suis dit pendant des années, cette chose que comme quoi l'isolement c'était quelque chose de bien en fait, de me dire qu'en fait toutes ces choses là c'était des conneries, c'est en soi un premier pas vers la sortie de la zone de confort. Et ce chemin là qui sera sans doute très long et qui ne sera pas facile, je vais le faire en partie avec vous. Bon voilà, ça fait un petit côté un petit peu moralisateur, mais je vous invite vraiment à prendre du recul. Et vraiment, dites-vous qu'il ne faut pas trop vous prendre la tête. Dès que vous sentez que vous prenez beaucoup trop la tête, que vous posez beaucoup trop de questions, arrêtez, faites autre chose, changez-vous les idées, ça ne sert à rien, vous allez vous empêtrer dans vos méninges, ça ne sert absolument à rien. Le plus gros problème là-dedans, ce sera absolument vous et seulement vous. Alors dès qu'il y a un moment où vous faiblissez, vous arrêtez de vous prendre la tête et vous foncez. Et pour finir, n'allez pas en parler à des gens qui sont toujours d'accord avec vous, parce qu'en fait ces gens ne feront qu'acquiescer ce que vous dites et donc ça ne vous fera pas du tout avancer. Il vous faut des gens qui vous mettront en défaut, qui vous mettront en difficulté, puisqu'en fait c'est avec les gens qui vous ressemblent le moins que vous avancerez le plus. Bon voilà, désolé c'était un petit peu cucul après Inès, c'est un petit peu très moralisateur, mais croyez-moi vraiment pour être passé par là plusieurs fois, ce que je dis est vrai. Et voilà, du coup je pense qu'on a terminé pour ce premier épisode des Confessions naturelles. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment une phase test, hein, donc s'il y a des problèmes de lumière, de son, de
de sujets, de contenu, etc. Bah, c'est une première. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous voulez évidemment donner votre avis sur la question, n'hésitez pas, votre expérience, vos vécus. Je les lirai avec très grand plaisir. Donc voilà, je pense que la prochaine fois on se retrouve dans un lieu qui est un petit peu plus insolite, je pense, qu'un jardin. On essaiera d'aller un petit peu plus loin aussi dans les sujets tabous. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu, à mettre un petit commentaire et un petit like évidemment. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Twitter car il y a plein d'infos extrêmement importantes, ainsi que sur Instagram et évidemment. Je ne sais pas quand est-ce que sortira la prochaine confession naturelle. D'ailleurs, si vous avez des lieux intéressants à me proposer pour les confessions naturelles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle vidéo et pour des nouveaux concepts aussi qui vont arriver évidemment. C'était Zolrush, à bientôt.